Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un médicament dont on parle beaucoup, c'est l'Ozempic. Vous savez, c'est ce médicament qui initialement était un médicament qui permettait de lutter contre le diabète de type 2 et dont on s'est rendu compte qu'il entraînait une perte de poids chez les personnes obèses. Et depuis, son utilisation a été détournée pour l'utiliser dans le traitement de l'obésité et les autorités scientifiques ont reconnu son utilité et donc il y a une modification de son autorisation de mise sur le marché et il est donc recommandé dans l'indication d'obésité. Votre médecin généraliste peut d'ailleurs vous le prescrire sans problème et il est remboursé par la sécurité sociale française. Alors, est-ce que c'est un médicament qui est utile? Bien évidemment, il est utile dans le diabète et il est utile chez les personnes obèses qui ont beaucoup de mal à maigrir et qui vont d'échec en échec lors de régimes, qui n'ont pas la volonté de faire un régime. Ce médicament est spectaculaire, c'est-à-dire qu'il entraîne très rapidement 10% de perte de poids. Bien sûr, maigrir, c'est bon pour la santé parce que vous diminuez la charge au niveau de votre cœur, vous diminuez la charge au niveau de vos artères, vous diminuez la charge au niveau de vos articulations et vous allez être moins essoufflé, vous allez vous sentir mieux et vous allez avoir moins mal à vos articulations si vous avez de l'arthrose de hanche ou de l'arthrose du genou. Mais il y a un mais, il faut faire très attention à cette perte de poids, car vous savez, les régimes amaigrissants comme les médicaments amaigrissants entraînent non seulement une perte de la masse grasse, mais aussi une perte de la masse maigre, une perte musculaire. Et donc, il faut être très méfiant car la perte de muscle, et cela a été montré très récemment par une équipe de l'Utah chez les souris, qui a démontré qu'il y avait eu 10% de perte de masse maigre chez la souris, et notamment une perte au niveau du foie, de la masse hépatique, et perte au niveau de certains muscles. Ces résultats ne sont pas forcément transposables chez l'homme, mais on sait, comme je vous l'ai dit, que la perte de gras s'accompagnait de la perte de muscle. Et là, il faut faire très attention parce que j'ai vu un certain nombre de patients qui, en cours de traitement sous Ozempic ou analogue, perdaient leurs muscles et perdaient leur musculature. Et ça, perdre ses muscles, c'est très délétère, notamment après 60 ans, et même avant, mais surtout chez le senior. Pourquoi? Parce que la perte des muscles entraîne des troubles de l'équilibre et favorise le risque de chute et donc le risque de fracture, que ce soit la fracture du poignet ou la fracture de hanche. Donc si vous perdez trop de muscles, vous allez vous sentir moins bien sur vos jambes et vous risquez de tomber. Écoutez, moi je fais beaucoup de sport tous les jours et il fut un temps où j'avais réduit un peu la cadence sportive en me disant que j'en faisais sûrement un peu trop. Eh bien, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais du mal à sortir de voiture alors que ça ne me posait pas de problème auparavant et j'ai fait la relation entre la diminution de la pratique sportive et le fait que j'étais moins équilibré sur mes jambes et j'arrivais moins bien à sortir de voiture et j'ai repris mes entraînements habituels et en quelques semaines tout cela est rentré dans l'ordre et a disparu. Donc si vous vous rendez compte au cours d'un traitement par Ozempic ou analogue que vous vous sentez moins bien sur vos jambes, eh bien c'est une sonnette d'alarme. Il faut absolument faire du sport, avoir une activité physique et manger suffisamment de protéines pour contrer la perte liée au traitement. Alors quel sport? La marche rapide, la natation, le vélo et la musculation. Même après 60 ans, on peut conserver ses muscles. Vous savez, perdre de la masse musculaire, c'est le début du vieillissement. Donc, si vous consommez suffisamment de protéines, 1 gramme de protéines par kilo de poids, et si vous faites régulièrement au moins 3 à 4 fois par semaine du sport, eh bien, vous sauverez vos muscles et vous vieillirez beaucoup moins vite. Donc, pour me résumer, l'Ozempic et les médicaments analogues, c'est très bien dans le diabète de type 2, c'est très bien dans l'obésité, mais à condition de maintenir une activité sportive et de maintenir sa masse musculaire pour éviter tous les troubles liés à ce qu'on appelle la sarcopénie. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.